vendredi à la mi-journée, vous le savez, peut-être, c'est le rendez-vous des CGP pour parler de vos finances personnelles. Deux conseillers en gestion de patrimoine qui sont à mes côtés. Jean-Baptiste Holtz, associé fondateur de Wealth Conseil. Bonjour et bienvenue Jean-Baptiste. Bonjour Grégoire. Et vous représentez même d'une certaine manière une partie de la profession puisque vous êtes administrateur de la CNCGP qui représente plus de 3000 adhérents CGP aujourd'hui, c'est ça Jean-Baptiste? Oui, cette année on a dépassé les 3000 adhérents. Bon, et 1700 cabinets. Et puis Jonathan Emini qui nous accompagne également. Vous êtes CGP chez Meilleur Placement. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jonathan. Merci d'être avec nous. Avec On parlera du PER spécifiquement avec vous dans un instant. Mais Jean-Baptiste, si vous prenez votre casquette d'administrateur de la Chambre, effectivement, je voulais qu'on dise un mot quand même du bilan de cette année 2020 pour la profession de CGP, notamment à travers le fonctionnement des opérations et de la relation client. Qu'est-ce que vous en retenez? Justement, c'est un bilan plutôt très positif. La Chambre a d'abord sondé ses adhérents pendant le premier confinement pour justement voir l'intérêt, comment se passait. Et on a eu des très bons retours. D'abord sur l'utilisation du PGE, par exemple, ou sur la relation client. La force du CGP, c'est sa réactivité et sa disponibilité. Et là, en période complexe comme on l'a vécu, on a vraiment senti que notre profession a tiré son épingle du jeu. Ça a été une occasion, notamment avec toute la manne d'épargne qui est arrivée du confinement, plus de 100 milliards, la disponibilité, parce que les gens étaient chez eux pour s'occuper de leur patrimoine. Et donc les CGP étant aujourd'hui suffisamment outillés du point de vue digital, les agrégateurs, les plateformes, y compris les compagnies d'assurance, étaient prêtes du point de vue gestion, administration des actes, que ce soit la souscription ou les arbitrages. Et donc, notamment aussi avec l'essor de la signature électronique, la profession s'en est plutôt très bien sortie. Réactivité, continuité des opérations, effectivement, à travers cette phase de crise pandémique, de confinement. C'est un métier finalement qui s'est trouvé valorisé, revalorisé peut-être à travers cette crise pandémique, si j'ose le dire ainsi, Jean-Baptiste. Oui, en fait, c'est surtout quand on est dans le doute qu'on va chercher un conseil. Ouais. Et là, clairement, il y avait besoin de pédagogie d'abord, de bien comprendre où on allait avec cette crise et d'expliquer aussi la volatilité qu'on a eue. Et de s'assurer de la bonne allocation pour nos clients par rapport à leur profil de risque. Donc ça a été le travail des CGP cette année et je pense que beaucoup ont réussi à transformer l'essai et notamment à saisir les opportunités. Il y avait beaucoup d'opportunités, on va en reparler. Oui, c'est ça. C'est le métier de conseil finalement qui est revenu sur le devant de la scène. On entend beaucoup que les CGP croulent sous la réglementation et passent finalement une partie de plus en plus réduite à faire leur métier de conseil. Mais non, cette fois, c'est bien le conseil effectivement qui était en première ligne. Ah oui, clairement, c'est le conseil qui a été là, c'était une demande des clients. Les clients avaient le temps aussi de comparer, de s'informer. C'est quelque chose qui est grandissant puisqu'on a énormément d'informations qui est disponible aujourd'hui sur Internet. Donc vraiment la pédagogie et encore une fois sur le réglementaire, le digital nous aide beaucoup. Ouais. Je vous vois acquiescer, Jonathan. Ouais. Vous êtes d'accord avec cette analyse? On a dû être réactif et disponible. Ouais. C'est ce qui a permis d'accompagner nos clients dans ces turbulences qui ont été très fortes. Et on a vraiment sorti notre épingle du jeu, CGP, en étant disponible, réactif, en informant les clients. Le marché a baissé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Quels sont vos... Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Donc il y a eu un vrai sujet là-dessus. Et je pense que c'est... la disponibilité qui a fait énormément aujourd'hui. Et une réflexion qu'on avait entre nous, mais je pense qui est très intéressante, c'est le confinement a laissé les gens chez eux, évidemment, dans une forme d'intimité, beaucoup plus propice peut-être à la discussion patrimoniale. On l'a ressenti, effectivement. On a eu des clients qui étaient disponibles chez eux, qui pouvaient parler, qui n'ont pas en open space, qui pouvaient parler leurs finances, qui avaient leurs documents sous les yeux, et sur des tranches horaires plutôt disponible, 9h, 18h, on avait des gens qui décrochaient et qui étaient intéressés, qui avaient envie, qui avaient le temps en tout cas. Et contrairement aux précédentes crises, on a vraiment eu un sujet, les gens ont compris rapidement ce qui se passait et ils ont voulu, en tout cas, être dedans, investir. On a eu des comptes titres qui ont été ouverts, des PEA, c'est vraiment un vrai sujet. Cette crise-là a intéressé les gens, notamment sur la partie boursière. Bon, justement, la demande des clients, là, où est-ce qu'elle porte aujourd'hui en termes de produits, par exemple, Jean-Baptiste? Qu'est-ce que vous leur apportez comme conseil, comme recommandation pour bâtir ou rebâtir peut-être une stratégie d'investissement dans le contexte actuel, qu'on ne va pas forcément décrire de manière exhaustive, mais qu'on
comprend un peu tous aujourd'hui. Oui, en fait, investir, c'est anticiper les grandes tendances de l'avenir. Et en fait, ce que nos clients attendent, c'est justement de connaître notre stratégie d'investissement dans ces conditions-là. Et ce qu'a relevé, en fait, la crise qu'on vit aujourd'hui, finalement, c'est un peu une conséquence avec l'essor du digital, etc. Et il y a certains secteurs qui s'en sortent très bien et on sait qu'ils vont s'en sortir très bien. La robotique, l'intelligence artificielle, on sait que la data, c'est un peu l'or de demain, voire d'aujourd'hui. On a tout ce qui est la partie environnementale. On entend avec le climat, on subit des étés très chauds depuis un certain nombre d'années. On se rend compte tous que le climat se dérègle. Et donc, on voit bien l'accord de Paris, Joe Biden, ce qu'il vient d'annoncer sur le climat, qu'il souhaitait rejoindre, etc. Donc, ils attendent de nous, du coup, ces stratégies-là. Donc, plutôt pro-climat, en faveur de l'environnement. Ça, c'est dans le logiciel de vos clients aujourd'hui, complètement intégré. On a des vraies demandes. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie marketing autour de l'ISR, de l'ESG, etc. Mais ils ont vraiment des convictions d'investissement de plus en plus fortes sur cette partie-là. On ne veut pas de pétrolier, on ne veut pas, etc., etc. Donc, ils attendent de nous, en tout cas, qu'on leur trouve des solutions adaptées aussi à leurs besoins. Ouais. Donc ça, c'est un besoin d'abord d'être en accord avec leurs investissements. Ça, c'est quelque chose d'assez nouveau et que les CGP sont tout à fait en phase là-dessus, puisque c'est vraiment une offre qu'on développe. Donc, les actions thématiques, ça a vraiment été un élément, notamment avec la mise en place, on en parlait récemment, d'outils digitaux de limites de baisse, notamment les stop-loss, qui, à mon sens, aujourd'hui, sont un peu sous-utilisés dans les contrats, sont souvent une option gratuite dans la mise en place, payante au moment où il est activé. Un stop-loss, pour rappel, c'est une sécurisation de ces actifs quand on a dépassé un certain seuil de perte. Ça permet quand même de définir un risque plancher. Et donc, dans des cas comme on a connu en mars dernier, ça peut rassurer des clients quand on leur fait réinvestir sur les actions. Autre thématique, il y a le vieillissement de la population qui est quand même assez important. On a toute la partie aussi recyclage, retraitement des déchets, les ressources rares comme l'eau, les bois et forêts. De plus en plus, on voit les nouvelles normes de construction qui tendent vers l'utilisation du bois également. Donc la quête de sens, c'est pas juste un discours, c'est pas juste du déclaratif dans les enquêtes. Pour vous, et je rappelle, vous êtes CGP à travers votre cabinet Wells Conseil, c'est une réalité aujourd'hui de la demande du terrain. Clairement, on n'est plus dans le marketing, il faut agir, il faut le prouver, mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, notre métier est quand même assez faiblement consommateur de carbone. Après, à nous, avec nos neurones, d'aller trouver des idées qui sont en accord avec nos clients, mais on a un métier où il y a très peu de papier, on se déplace relativement peu, on voit nos clients aujourd'hui avec la démocratisation de la visio un peu à marche forcée avec ce confinement, nos clients sont maintenant presque habitués. Donc on a cette chance-là aujourd'hui d'avoir un métier où on consomme assez peu, on pollue assez peu dans notre métier, on a cette chance-là. Et donc on essaye de trouver toutes ces idées pour nos clients, que ça soit aussi dans les produits structurés, qui se développent avec des indices. On essaye d'éviter les indices synthétiques un peu trop complexes, parce qu'un produit structuré, par nature, parfois, ça peut être Comment on rassure sur les produits structurés qui, par nature, j'allais dire, peuvent faire un peu peur? Il y a des produits simples. Le CGP, aujourd'hui, vous êtes en capacité justement de rassurer, de rationaliser, vous-même de faire le choix des produits que vous voulez proposer à vos clients et calculer effectivement la rationalité d'un produit par rapport à un autre. Tout à fait. Alors en fait, un des grands changements là, sur les 2 dernières années ou 3 dernières années pour notre profession, c'est qu'on peut faire son propre produit structuré pour son client, avec le sous-jacent qu'on souhaite. On peut même, au sein d'un contrat d'assurance vie, parfois striker au cours spot, c'est-à-dire le jour où on décide d'investir. Donc, on a vraiment une grande technicité, une grande souplesse, notamment avec des plateformes Internet qui nous permettent d'interroger plusieurs salles de marché en direct. Donc, vraiment, ça, c'est une grande transformation dans ce secteur-là. Et je pense que l'offre... Il y a une vraie valeur ajoutée par rapport aux émetteurs qui sont des banques. Clairement, comprend, parce que très souvent, on va pouvoir être donc sur des niveaux d'enveloppe qui sont relativement faibles. On peut même descendre à 300 000 euros, voire 50 000 euros sur des comptes titres. Donc, on n'est plus du tout sur des enveloppes très importantes. On peut choisir son sous-jacent. Donc, on peut aller sur des titres du CAC 40 relativement. Il y avait des belles opérations. Nous, cette année, on a réalisé des belles opérations sur AXA, sur Total, sur Airbus, sur Bouygues. Donc, c'est quand même des supports qui sont des gros titres du CAC 40 avec du résilient. Donc ça, c'est intéressant. On peut choisir la durée, notamment, et on peut choisir aussi le versement de coupons.
qui sécurise aussi. Ouais. Voilà, donc nous, c'est un produit qui s'appelle le Phoenix Mémoire, qu'on a plutôt mis en avant cette année. Voilà, ça a été une des stratégies du cabinet. Je voulais qu'on dise un mot aussi peut-être du private equity. Un des événements marquants de l'année, c'est quand même le lancement par BPI France d'un fonds de private equity visant peut-être un public plus large, des investisseurs particuliers. Quand on en a parlé sur cette antenne, voilà, c'était le coup d'envoi de la démocratisation du private equity. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi, Jean-Baptiste ? Ah bah clairement. Alors il y a un élément aussi qui a beaucoup changé, c'est la loi Pacte, qui a permis de mettre plus de private equity dans les contrats d'assurance vie. Donc ça, clairement, on était limité avec un petit pourcentage et maintenant on peut dans un contrat mettre jusqu'à 100% avec des tickets plus importants. Et l'intérêt du private equity, pour moi, pour nos clients qui historiquement était une classe d'actifs plutôt dédiée aux institutionnels, avec des durées d'investissement relativement longues et une liquidité quand même très restreinte. Aujourd'hui, ils ont réussi à transformer le pari, je dis ils, les sociétés de gestion, hein, ouais. les grandes sociétés de gestion de private equity, à le démocratiser avec des tickets relativement faibles. Aujourd'hui, à partir de 1 000 €, on peut investir dans des fonds de private equity, au sein de l'assurance vie, qui, donc l'assureur assure la liquidité, et également avec des sorties possibles avant 5 ans, ou après 5 ans, mais avec des pénalités avant 5 ans, mais quand même avec des sorties. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'on a résolu le problème de la taille du ticket, de la taille de la liquidité, et finalement de pouvoir aussi arbitrer dans certaines enveloppes. Et je pense que le private equity, avec ce qu'on vient de vivre, la crise du Covid, et aujourd'hui les levées des fonds sont très importantes. Il y en a qui ont les poches pleines, qui vont déployer justement leurs investissements dans les prochains mois. C'est ce que je voulais dire. Voilà, et c'est ça. Il y a des belles opportunités et il faut plutôt sélectionner les fonds qui vont développer leur portefeuille. Pas ceux qui sont déjà full investis forcément aujourd'hui, mais peut-être regarder ceux qui vont l'être. Il y en a des bons, c'est-à-dire que dans leur portefeuille, certains vont avoir forcément des sociétés qui vont durement ou qui souffrent encore fortement, mais il vaut mieux sélectionner les nouveaux fonds qui, eux, vont dérouler avec des business plans d'entreprise qui sont un petit peu plus cohérents post-crise. Voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Holz qui était avec nous dans ce rendez-vous à la mi-journée, associé fondateur de Wells Conseil, je le rappelle, et administrateur de la CNCGP.